suis Hélène du Guézou, je vis dans les monts d'Arrée, les montagnes usées de Bretagne, et je suis raconteuse d'histoires. Dans les contes merveilleux en général, et en particulier dans ceux qui courent dans le bocage du Léon ou sur les crêtes des monts d'Arrée, il y a parfois des situations étranges qui paraissent aux conteurs, aux auditeurs comme aux protagonistes, sinon parfaitement normales, du moins point trop étonnantes. Par exemple, ce soir, alors qu'elle veille à la cuisson de sa soupe dans une lourde marmite de fonte posée sur la cuisinière à bois, Mayonne ne s'étonne pas de dérouler ce conte baroque qui nous fait suivre les aventures rocambolesques d'un homme marmite. Quoi de plus normal en effet qu'un homme dont le derrière coincé dans une marmite. Installez-vous, le conte arrive, le conte est là. Il y a bien longtemps, très longtemps, vivait au Guézou un très vieil homme auquel le ciel avait retiré une brave et laborieuse épouse et donné 3 robustes filles. Ce paysan, désormais veuf, tenait à bout de bras, avec ses filles, une toute petite ferme. Il vivait dans une masure basse et sombre, couverte de lourdes ardoises disjointes. Le vieux et ses filles vivaient fort chichement, car une grande partie des fruits de leur labeur était versée à chaque Saint-Michel aux propriétaires des terres. Il leur restait alors à peine de quoi subsister jusqu'aux prochaines récoltes. Vaille que vaille, les 3 filles prenaient donc chaque matin le chemin des champs austères pour labourer, semer, sarcler et moissonner l'orge, l'avoine et le blé noir, alors que leur très vieux père s'occupait de la modeste basse-cour et des 2 petites vaches pie-noires. Une vie modeste, laborieuse et honnête. Un jour qu'il revenait de voir ses filles aux champs, il rencontra en son chemin un beau seigneur bien mis. Il n'y avait qu'une chose à redire, c'est qu'il avait le derrière dans une marmite. Bonjour, vieil homme, dit le seigneur. Et vous, pareillement, monseigneur, répondit le paysan. Ces salutations d'usage expédiées, le seigneur entra dans le vif du sujet. Voulez-vous me donner une de vos filles en mariage? Oui, oui, sûrement, si l'une d'elles y consent. Eh bien, allez les chercher immédiatement. Et le vieillard s'en revint donc aux champs. Mes filles, accourez donc. Il y a là-bas sur la route un beau seigneur qui veut se marier à l'une d'entre vous. Ni une ni deux, les 3 jeunes filles remontèrent à toutes jambes le chemin jusqu'au seigneur. Pour dire, cela manquait un peu de tenue, hein, c'était à qui arriverait la première. Mais elles déchantèrent très vite lorsqu'elles se rendirent compte que ce prince charmant richissime avait le derrière dans une marmite. La déception était palpable et on les comprend. Mais qui donc voudrait d'un pareil mari? Bah, ce ne sera pas moi, dit l'aîné. Ni moi, dit la seconde. Sa marmite fut-elle en or? Il faut pourtant qu'une de vous consente à me prendre pour époux, gronda le seigneur, un tantinet vexé, mais pas vraiment surpris. Ou votre père ne s'en retournera pas en vie à la maison. Oh, mais je vous prendrai, seigneur, dit la plus jeune. Jusqu'alors c'était tu, car je ne veux pas qu'il arrive du mal à notre père. Et on fixa tout de suite le jour des noces au surlendemain. Il faut battre, dit-on, le fer tant qu'il est chaud. Ce jour-là, il vint des invités du monde entier. Les 2 fiancés étaient seuls dans un beau carrosse doré pour aller à l'église. Quand la jeune fille, elle en redescendit, elle était si belle, si parée, que ni son père ni ses sœurs ne la reconnurent. Elle était couverte d'or et de perles. Quant au fiancé, il descendit aussi, mais il avait toujours le derrière dans sa marmite.
Ce furent des noces magnifiques, comme on n'en avait jamais vu et comme on n'en verrait jamais plus. Il y eut des festins fabuleux, des jeux ébouriffants et des danses merveilleuses. Les fêtes durèrent 8 jours. Au bout de ce temps, le nouveau marié demanda à son beau-père s'il connaissait son propriétaire. Ah non, non, je ne le connais pas, répondit le vieux. Chaque année, à la Saint-Michel, je paie à son receveur, à l'Andivisio, mais lui, je ne l'ai jamais vu. Eh bien, c'est moi qui suis votre seigneur et votre propriétaire. Pour vous remercier, je vous donne cette ferme, à vous et à vos 2 autres filles. Et ne vous inquiétez pas de celle que j'emmène avec moi, car elle ne manquera de rien. Puis il monta dans son carrosse doré, en se contorsionnant à cause de la marmite, s'installa aux côtés de son épouse. Le carrosse disparut à l'horizon dans une nuée de poussière dorée. Si le vieux fermier s'était jusqu'à présent toujours trouvé dans la gêne, à partir de ce moment tout alla pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, du moins pour lui et ses 2 filles. Bientôt les prétendants se succédèrent auprès des 2 aînés, aux pardons et aux airs neuves. L'une d'elles se maria peu après. Une de vos sœurs vient de se fiancer, dit un jour l'homme à la marmite à sa femme. Vous irez seule à la noce. On vous demandera de mes nouvelles, mais gardez-vous bien de dire que la nuit je quitte ma marmite, car si vous le dites, ce sera pour votre malheur et pour le mien aussi. Bien qu'absent, si vous le dites, je le saurai tout de suite. Vous irez dans mon carrosse doré, qui sera attelé d'une cavale qui jette le feu par les naseaux, et dont le dos ressemble à une lame de couteau. Et c'est sur le dos de cette cavale qu'il vous faudra vous en retourner si vous révélez mon secret. La jeune femme promit d'être bien discrète, puis elle monta dans le carrosse doré et se rendit à la noce de sa sœur. Elle était si parée, si belle, qu'il n'y avait là aucune femme qui pût lui être comparée, si bien que toutes étaient jalouses d'elle. Et comme elle était enceinte, et que tous se souvenaient bien sûr qu'elle avait épousé un homme marmite, toute la noce bruissait de rumeurs et de questionnements. Quand le repas fut terminé, une vieille tante, un peu pompette, vint près d'elle et lui dit «Oh, ma nièce, comme vous êtes belle et jolie! Comme cette grossesse vous va à merveille! Asseyez-vous à côté de moi pour boire un petit coup de vin vieux et parlez-moi de votre ménage, dites-moi, car je brûle de curiosité. Votre mari, pourquoi n'est-il pas venu à la noce? J'aurais bien eu du plaisir à le revoir et à causer avec lui. Dites-moi, mon enfant, est-ce qu'il ne sort jamais de sa marmite? Non, ma tante, jamais. Eh bien, ma pauvre enfant, je vous plains, malgré tout. Avoir un marmite qui a toujours le derrière dans une marmite, c'est pas vraiment très agréable. Mais la nuit, est-ce qu'il couche aussi avec sa marmite? Ah non, non, la nuit, au moment de se mettre au lit, il en sort. Et aussitôt, voilà la vieille tante, le roseau qui s'empresse d'aller conter tout ça à tout le monde. Alors que sonnaient les coups de minuit, arriva un domestique de l'homme à la marmite, qui dit à la jeune femme qu'il fallait revenir à la maison sur-le-champ. C'était l'ordre de son mari. Saisie de crainte, elle se dit qu'elle avait commis une faute. Elle suivit le domestique et quand elle arriva à la porte de la cour, elle s'évanouit presque en voyant qu'il n'y avait pas de carrosse pour la ramener, mais seulement la maigre cavale dont le dos ressemblait à une lame de couteau. Montez sur cette cavale, lui dit le domestique. Non, non, je préfère marcher, répondit-elle. Mais le domestique la mit de force sur la jument, puis ils partirent au galop. Quand elle arriva au château de son mari, tout endolorie par l'inconfortable voyage, elle fut fort mal reçue. Te voilà donc, charogne, femme du diable, lui disaient les valets et les servantes. Quand tu auras accouché, tu seras mise à mort comme une chienne. Le seigneur, lui aussi, était bien en colère. Ah, malheureuse femme, langue d'enfer, lui dit-il, tu m'as perdu et tu t'es perdu toi-même. Je n'avais plus qu'1 an à rester dans ma marmite.
Et à présent, il m'y faudra encore rester 600 ans, ce qui est beaucoup, convenons-en. La pauvre femme fondit en larmes, tordant ses mains de désespoir. Si vous m'aimez, si votre douleur est vraie, dit son mari, si vous faites exactement ce que je vous dirai, vous pouvez encore me sauver. Oh, demandez ce que vous voudrez, il n'y a rien au monde que je ne sois prêt à faire pour vous. Écoutez bien. Alors, il faut, à présent, vous mettre toute nue, puis allez vous agenouiller sur les marques de la croix du carrefour. Peine serez-vous là qu'il pleuvra, il ventera et il tonnera d'une façon effrayante. Mais n'ayez pas peur et restez là, malgré tout, à genoux, sur les marches de la croix. Alors arrivera au galop rouge un cheval blanc, hennissant et faisant grand bruit. Ne vous en effrayez pas, il s'arrêtera un moment près de vous. Frappez de la main sur son front et dites « Seras-tu mon époux ?» Alors il s'en ira. Et un taureau viendra aussitôt, mugissant et faisant un tel vacarme que la terre en tremblera. Ne vous effrayez pas davantage. Frappez-lui un petit coup sur le front et dites « Seras-tu mon frère ?» Aussitôt il partira et sera remplacé par une vache noire qui fera plus de bruit et de vacarme que le cheval blanc et le taureau réunis. Mais ne vous effrayez toujours pas. Elle s'arrêtera comme les autres, un moment auprès de vous, et vous lui frapperez un petit coup de la main sur le front en disant « Seras-tu ma mère ?» Si vous avez assez de courage pour faire tout cela, alors vous pouvez encore me délivrer, et vous serez sauvé vous-même. Je le ferai, répondit la jeune femme. Elle se mit donc toute nue, elle s'alla s'agenouiller sur les marches de la croix du carrefour, et au même moment, la pluie, le vent, le tonnerre se déchaînèrent et firent rage. C'était effrayant. Bientôt arriva un cheval blanc au triple galop, et en hennissant. Il s'arrêta devant la croix. La jeune femme frappa un petit coup avec la main sur son front, et lui dit « Seras-tu mon époux ?» Et le cheval partit. Un taureau arriva auprès de lui, avec un vacarme terrible. Il s'arrêta aussi devant la croix, et la jeune femme lui frappa sur le front en disant « Seras-tu mon frère ?» Et il partit aussitôt. La pluie, le vent, le tonnerre, les éclairs allaient toujours croissant. La vache noire arriva alors, en beuglant et en faisant un vacarme d'enfer. La terre en tremblait. « Seras-tu ma mère ?» dit la jeune femme en lui frappant un petit coup sur le front, et elle partit aussi, comme le cheval blanc et le taureau. Alors, la pluie, le vent et le tonnerre cessèrent, et le ciel devint clair et serein. Un carrosse doré descendit du ciel auprès de la jeune femme. Son mari en sortit, lui donna des vêtements pour s'habiller, et ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre, en pleurant de joie. « Tu nous as délivrés, moi, mon frère et ma mère, » s'écria l'homme à la marmite, car le cheval blanc, c'était moi, le taureau, c'était mon frère, et la vache noire, ma mère. Tous les trois, nous étions retenus sous un charme maléfique d'une effrayante sorcière, et depuis bien longtemps. Mais nos peines sont maintenant terminées, je n'irai plus dans ma marmite. Mon frère possède un château d'or, je vous le donne, pour vous remercier de ce que vous avez fait pour nous, et nous y vivrons à présent, heureux et tranquilles. Il y eut à nouveau une belle fête qui illumina le monde pendant plus de 1000 jours. Et des dizaines de milliers de banquets, des fêtes scintillantes et des danses enivrantes, mais rien de meilleur que la soupe de Mayonne, bien entendu.